Bonjour à tous, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais répondre à une question un peu aguicheuse, mais tout de même très intéressante. En combien de temps gagner 100 000 euros en trading? J'ai pris ce montant parce qu'il reste tout de même assez atteignable et assez réaliste. C'est certes un gros montant, mais c'est pas non plus un montant trop flou comme 1 million d'euros ou 10 millions d'euros. Où la plupart des gens ne gagneront jamais cette somme, que ce soit en trading ou dans une autre activité. 100 000 euros, ça reste une barrière pour quelqu'un qui a réussi, bien évidemment, qui est atteignable, qui est visualisable, qui peut également être la barrière de réussite en trading. J'ai gagné 100 000 euros en trading. Ça peut être cette barrière de réussite, ça peut être également cette barrière où on a réussi à vivre du trading. Alors bien évidemment, ça va dépendre en combien de temps on les gagne. 100 000 euros en trading gagnés en un an, bah, effectivement, on va bien en vivre. 100 000 euros gagnés en 10 ans, ça fait 10 000 euros par an. On va pas très bien en vivre, on est sur un seuil très, très bas, de grosse complexité, quoi. Après ça dépend également du pays où on vit. On va pas rentrer dans tous ces débats-là. De toute façon, j'ai cadré un peu le débat parce que, c'est ce qu'on va voir, mais c'est qu'il y a beaucoup trop de trajectoires différentes possibles. Moi, j'ai, tracé 3 issues possibles que je vais vous donner, mais il y a une infinité de trajectoires différentes. Si on prend 100 personnes qui ont gagné 100 000 euros en trading dans leur vie, elles l'ont pas, il y en a pas une. Enfin, il n'y a pas 2 personnes qui ont gagné ces 100 000 euros en même moment. Il y a des personnes qui l'ont gagné en faisant des gros coups, qui ont eu beaucoup de chance, des autres personnes, hein, qui l'ont gagné avec régularité, qui l'ont gagné sur des marchés différents, avec des stratégies différentes, avec leurs capitaux, avec les capitaux d'investisseurs, avec des propres firmes, avec voilà, il y a plein de trajectoires qui sont différentes. Moi, je vais essayer de parler de la trajectoire, d'un Français, plutôt classique qui s'intéresse au trading, d'un milieu plutôt, normal. Je vais essayer, voilà, de faire en sorte que la plupart des gens puissent se retrouver dans l'un des 3 cas. Je fais un deuxième rappel, qui est évident, hein, mais que l'énorme majorité des gens ne gagneront jamais 100 000 euros en trading. J'ai pas de statistiques, de combien de personnes sur 1000, ou sur 10 000 arrivent à gagner 100 000 euros en trading, mais j'ai quand même une certitude, c'est qu'une minorité arrive à gagner ce genre de montant-là. Alors ce qui serait intéressant, c'est pas de se dire, combien de gens, qui s'intéressent au trading ou qui ont regardé 3 vidéos en trading ou qui ont pris une position en trading vont arriver à ces 100 000 euros là, parce que bien évidemment que c'est très faible. La plupart des gens vont arrêter au bout de 3 mois, 6 mois le trading ou 2 mois. Ils vont regarder quelques vidéos, passer quelques trades. Bon, c'est plus compliqué que ça. Ah bon, finalement, je passe à autre chose et je verrai ça plus tard. Et puis les gens, ils n'y reviennent jamais. Ce qui serait intéressant, c'est plutôt de se dire combien de personnes qui s'intéressent au trading activement depuis un an vont gagner 100 000 euros en trading, ou combien de personnes qui sont rentables et qui ont construit une stratégie vont arriver à gagner ces 100 000 euros en trading. Évidemment, c'est des statistiques que j'ai pas et que je ne saurais comment récupérer et que ça me coûterait beaucoup trop d'efforts à le faire. Je suis pas l'INSEE, mais en tout cas, ça pourrait être, quand même très intéressant d'avoir ce genre de statistiques, quoi. Une personne qui s'intéresse au trading depuis un an, c'est quoi sa probabilité, sa chance d'arriver à ces résultats-là? Je les ai pas, mais en tout cas, c'est quand même un chiffre qui serait bien meilleur qu'une personne qui s'intéresse seulement au trading. S'intéresser, ça veut tout et rien dire, en un an, un individu lambda, il doit s'intéresser à des dizaines de sujets sans en approfondir un. Donc bon, voilà, c'est pas vraiment le débat d'aujourd'hui, mais c'est juste des petites, justifications supplémentaires que je vous donne. Bien évidemment, en fin de vidéo, vous allez pas, entendre pour gagner 100 000 euros en trading, il faut attendre 6 mois et 3 jours ou 1 an et 7 mois. Il y a pas de chiffre exact, c'est du bon sens. Il y a plein de possibilités de vie, qui vont être, effectivement différentes. Le but de la vidéo, hein, c'est pas de vous faire rêver, mais c'est de débattre de façon pragmatique, de façon constructive, de façon réaliste de l'argent en trading, du gain en trading, d'essayer de vous projeter et puis d'une certaine manière d'essayer de vous motiver pour les personnes qui pensent que c'est vraiment impossible. Si on fait bien les choses, ça reste un montant, moi je trouve quand même assez atteignable. Je mets des gros guillemets à assez. On verra, hein, je suis obligé de le mettre, hein, mais que gagner 100 000 euros en trading dépend, de pas mal de facteurs et notamment 3 gros facteurs. Votre progression, est-ce que vous avez une progression rapide, une progression lente? Plus on a une progression rapide, bah, mieux c'est parce que plus on va gagner d'argent, plus ça va nous motiver, ça va être un catalyseur de notre réussite justement. Alors que si on progresse très peu, et ben évidemment les chances d'abandonner, seront beaucoup plus importantes parce que le principal, facteur qui va faire que vous allez arrêter le trade enfin que vous allez pas gagner ces 100 000 euros en trading, c'est l'arrêt, c'est l'abandon. Si vous travaillez 30 ans dans le trading, bah oui, la probabilité de gagner 100 000 euros, elle est quand même assez importante. Mais si vous avez une progression très lente ou qui passe des gros murs de stabilité, pendant un an, on progresse pas, on n'arrive pas à mettre en place une stratégie, on n'arrive pas à se mettre à backtester, bah évidemment qu'au bout d'un moment, on finit par abandonner parce que le trading, on est là pour gagner d'argent.
Si on y est depuis 6 ans et qu'on n'a pas gagné un centime, bah, la probabilité d'abandonner est énorme. Donc il y a cette progression, cette courbe de progression, qui doit être le plus rapide possible. Il y a les capitaux à disposition. Quand je dis les capitaux, je l'avais dit dans une vidéo précédente, mais pour moi, on n'a pas besoin d'énormément d'argent pour réussir en trading. Maintenant, faut pas être dans un seuil de pauvreté trop important parce que c'est pas notre priorité. Il faut quand même avoir, de quoi se former, de quoi perdre de l'argent, que ça soit sur nos propres capitaux. Si on n'est même pas capable de perdre 500 euros parce que ça nous met en péril et qu'on n'arrivera pas à se nourrir ou à nourrir nos enfants, si on n'est pas capable de perdre 500 euros, évidemment qu'on réussira pas en trading. Parce qu'on est dans un seuil où 500 euros, on est de l'ordre du vital. Donc les attentes qu'on aura en trading seront beaucoup trop élevées. Le stress, le détachement qu'on aura sera nul en fait. Donc on n'y arrivera pas. Donc voilà, quand je dis les capitaux, faut pas énormément d'argent, mais faut quand même un petit seuil voilà, 500 euros, ça, on peut investir 700 euros dans une formation, 800 euros dans une formation, que la formation soit top et reconsidère à nouveau notre trading ou qu'elle soit nulle. Mais même si elle est nulle, bah voilà, parce qu'il y a plein de formations qui sont pas tip top sur le marché, mais si on n'arrive pas à se reformer par derrière, si on n'arrive pas à acheter deux trois bouquins à 50 euros, si on n'arrive pas à payer trois quatre challenges de propre firme parce qu'on va pas réussir le premier, voilà, il faut quand même un seuil d'argent. Et puis également, l'énorme facteur qui va jouer sur cette rentabilité-là, c'est votre performance. Pas votre performance sur un mois, mais votre performance lissée mois après mois, trimestre après trimestre. Bon, ça, il faut un certain temps pour le mesurer, mais après 2 ans dans le trading, c'est quoi votre performance sur les 2 dernières années? Vous avez été rentable il y a 2 ans, ok? Donc 24 mois de rentabilité. Si on lisse votre performance des 24 derniers mois, c'est quoi? C'est du 1%, du 2%, du 7%, du 8%, du 3%. Ça va également jouer. Est-ce que vous avez aussi une régularité, une constance dans vos résultats? Alors, on n'a jamais une constance totale, mais est-ce que vous arrivez quand même un petit peu à lisser ces périodes de drawdown, de draw-up management? Bon. Donc, il y a ces facteurs-là qui sont intéressants. Et puis, le dernier truc avant de dresser les différentes issues des personnes, des traders qui vont arriver à gagner 100 millions en trading, moi, quand même, j'ai vu pas mal d'élèves, de gens, d'amis, j'ai coaché beaucoup de monde et il y a des qualités communes à cette réussite, il y a des qualités communes à une personne qui va gagner 100 000 € en trading. Déjà, c'est une personne qui est dans une phase de vie, où elle peut pas s'acharner, mais elle peut vraiment, dresser un maximum d'énergie pour réussir, en fait, dans le trading. Donc pour ça, il faut une disponibilité. C'est ce que j'ai noté là, mais une disponibilité sous toutes ses formes. Une disponibilité en termes de temps, hein, vraiment, si j'ai qu'une heure à mettre par semaine, 4 heures par mois, bah, je vais arriver nulle part. Mais une disponibilité également mentale. J'ai suffisamment d'énergie à la fin de la journée, au milieu de ma journée, au début de ma journée, pour apprendre le trading, pour trader, pour mettre en place ma stratégie, pour, regarder des vidéos et les comprendre correctement, pour aller sur les graphes, pour suivre les graphes. Voilà, il faut que j'ai du temps, il faut que j'ai de la disponibilité mentale, de l'énergie. Ça, c'est important. Si vous avez rien de tout ça, que vous avez pas de temps et pas d'énergie, forcément que vous y arriverez pas. Ensuite, un détachement suffisant à l'argent, c'est ce que je disais, mais les personnes qui sont vraiment, je pense pas que pour moi, on a besoin d'être riche pour réussir dans le trading. Alors bien évidemment, si on l'est, c'est beaucoup plus simple. Puis si on est très riche, bah, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire du trading? Ça, c'est encore une autre question, mais je pense qu'il faut quand même un certain seuil d'argent. Une personne de la classe moyenne peut s'en sortir, une personne dans la pauvreté pourra pas réussir en trading. Faut pas que, c'est le moindre euro soit, une source de stress, sinon on n'y arrivera pas. Ensuite, il faut également une résilience parce que comme dans tout, là on est, en trading, c'est difficile d'avoir un cadre, on est en indépendance, c'est à nous de nous fixer notre propre cadre, donc on va faire des erreurs, on va sortir de ce cadre qu'on s'est fixé, de ces contraintes qu'on s'est fixées. Et forcément, bah, à chaque fois, il faut faire cet effort de se remettre en question. Et pour ça, il faut avoir de la résilience. C'est-à-dire, on tombe une fois parce qu'on a fait une connerie, et bah, boum, on arrive à la réparer. On refait une deuxième connerie, on arrive à la réparer. Et pour ça, bah, il faut un peu de résilience, il faut un peu de force mentale et il faut y aller, quoi. Il faut, alors si c'est pas de la résilience, c'est de la persévérance, c'est de la détermination, appelez ça comme vous voulez, mais je pense que vous avez compris l'idée. Et puis la quatrième qualité commune d'une personne qui va réussir à gagner 100 000 € en trading, c'est le fait qu'elle soit coachable. Je ne sais pas vraiment si ça se dit dans la langue française, je ne pense pas. Mais quelle est cette humilité d'apprendre en fait? Bon, en fait, là, je parle du trading, mais toutes les personnes qui veulent réussir dans un domaine, bah, elles vont soit apprendre de quelqu'un physique qui va leur enseigner, soit apprendre d'un livre, soit mais en tout cas, il faut qu'il y ait une source d'information et il faut que cette personne ait la force de croire aux informations des gens qui ont plus d'expertise que ces personnes-là. Il y a des personnes qui sont très difficilement coachables en fait, parce que, même si, je sais pas, je fais du foot, il y a un joueur de foot, ça fait 15 ans qu'il en fait, il va te dire: «Arrête de faire cette passe-là avec ce bout du pied-là, ça ne fonctionne pas, fais-le plutôt avec cette passe-là, avec ce bout du pied-là». Et puis si la personne ne veut pas vous croire et elle dit: «Non, mais moi je sais que ce que je fais c'est bien». Il y a des gens qui sont comme ça et ces gens-là, finalement arriveront très difficilement dans le trading parce que il faut
avoir cette humilité de, entre guillemets, entre grands guillemets, se placer en infériorité face à une autre source d'information, que ça soit une personne physique, mais que ça soit aussi un livre, que ça soit une vidéo, essayer de croire les informations, de les tester. Il faut avoir cette humilité de savoir qu'on n'est pas bon, qu'on est nul, qu'on échoue, que si on a fait cette erreur-là, bah, c'est lié à notre psychologie, donc on n'arrive pas à se maîtriser totalement. Donc faut retravailler dessus, on a échoué. Faut voilà, admettre l'erreur, admettre l'échec, admettre la perte d'argent. Et pour ça, faut être entre guillemets coachable et humble. Donc ça, c'est un peu les 4 qualités, je dirais, communes d'une personne qui va y arriver. Si elle a de la disponibilité, qu'elle arrive à se détacher un peu l'argent, alors se détacher, bien évidemment, si vous perdez 10 000 euros, je peux comprendre que ça vous fâche, mais si vous n'arrivez pas à investir 200 euros, bon bah c'est compliqué. Donc de la disponibilité, détaché à l'argent, de la résilience et ce côté coachable, humble. Je pense que si on a ces qualités-là ou qu'on travaille à avoir ces qualités-là, notre probabilité de gagner 100 000 euros en trading, elle est assez élevée. Voilà. Donc, il faut ces qualités-là et essayer, si on les a pas, de travailler sur ces qualités-là. Enfin, après, c'est les qualités, ça, c'est les qualités, mais disponibilité, c'est pas forcément des qualités, c'est des moments de vie. Est-ce que le moment où je découvre le trading, je suis dans un moment où, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, voilà. Et puis est-ce que, bah, là, ça tombe bien parce que, j'ai perdu ça, 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 je suis dans un côté un peu tranchant de ma vie, je découvre le trading et puis boum, je m'y passionne un peu, je m'y mets à 100 et là, on a aussi des très belles histoires qui peuvent démarrer comme ça. Bon, j'ai suffisamment parlé pour introduire la vidéo, désolé. Maintenant, on va parler des différentes trajectoires. Alors le premier cas, avant de parler au premier cas, c'est vrai que je me suis posé la question, à partir d'où on commence pour gagner 100 000 euros en trading? Est-ce qu'on part du moment où la personne est déjà, rentable? Ou est-ce qu'on part du moment où la personne, s'intéresse au trading, au jour 1 quoi? Au moment où elle commence, son intérêt pour le trading, elle fait son entrée dans l'univers du trading. Donc pour ce premier cas, je vais partir du principe que la personne commence, le trading et alors pour ça, on va partir sur forcément une formation assez générale au début. On commence le trading, on va regarder pas mal de vidéos, sur internet. On va pas forcément payer, mais on va regarder des vidéos pendant 1 mois, 2 mois. Ensuite, on va peut-être acheter un bouquin, 2 bouquins, 3 bouquins, on va les lire, pas forcément en entier, mais on va essayer d'aller chercher des informations. On va peut-être acheter un programme payant par la suite. Mais une personne qui avance plutôt vite, en 6 mois, elle a les bases. Elle a compris ce qu'est un graphique, comment évolue le prix. Elle a justement pu confronter différentes écoles de trading. Si c'est une personne qui regarde les graphiques ou des vidéos tous les jours pendant 6 mois sur le trading, pour moi, en 6 mois, c'est des bases qu'on peut acquérir. Je sais qu'il y a des gens qui vont passer beaucoup plus de temps parce ils ont beaucoup moins de temps. Mais pour moi, à partir de 6 mois, si on a pendant 6 mois, on a vraiment donné de l'énergie pour apprendre de cet univers-là, on est capable de commencer à mettre en place une stratégie. On a des éléments suffisants. Ça reste des chandeliers japonais, hein, ça reste des graphiques, hein. C'est pas de l'astrophysique, c'est pas on ne demande pas d'être chirurgien, hein, ça reste, voilà, c'est des graphiques quoi finalement. Donc il y a un côté, j'ai envie de dire, j'ai pas non plus envie de banaliser ça, mais il y a un côté qui reste atteignable. Donc voilà, pour moi, une personne qui s'y intéresse franchement, au bout de 6 mois, elle doit commencer à mettre des plans en action, à construire une stratégie. Donc ensuite, elle va construire une stratégie, ça peut lui prendre, allez, une personne qui va travailler beaucoup sur sa stratégie parce qu'elle est obsédée à faire une stratégie qui réussit, elle va y travailler, avec backtest, allez, 3 mois, on va dire. 1 ou 2 mois à la mettre en place, du backtest, elle revient dessus. En 3 mois assez intensifs, on peut arriver, à une stratégie mise en place. Pour moi, en 9 mois, on a appris les bases du trading, on a mis en place une stratégie, on a notre outil de travail, on peut commencer à trader limite avec de l'argent réel. Alors après, on peut faire un peu de compte démo, mais on va pas en faire 2 ans, voilà. Pour moi, en 9, 10 mois, en moins d'un an, on peut commencer à trader. Alors ça ne veut pas dire qu'on va commencer à gagner 100 000 euros, mais on peut commencer à être actif sur les marchés financiers. Je dirais en une année. En une année, ça se fait. Ensuite, dans ce premier cas, je parle pas de propre firme, pas de gestion de capital. Je parle de la personne qui va essayer de trader ses euros. Alors, évidemment, c'est très dur, mais c'est pour vous montrer que les gens qui sont pas riches, en fait, qui ont pas énormément de capitaux à eux, ils vont devoir aller chercher des capitaux, que ça soit de la part d'investisseurs, que ça soit sur des propres firmes, il y en a plein maintenant, des propres firmes CFD ou des propres firmes futures, des FTMO, des search traders, des funding pips, enfin je sais pas, des trous forex funds, il y en a plein. MyFundsFX, il y a plein de propres firmes, et donc on peut aller chercher ces capitaux-là, on peut même aller chercher nos capitaux de plateformes alternatives aux propres firmes. Il y a également voilà, Darwinex qui commence à être assez connu dessus. Donc si on n'est pas riche parce qu'on n'a pas 500 000 euros à trader, bah, trader avec très peu d'argent, ça va nous prendre énormément de temps et ça va être très difficile. Je vous ai fait une petite simulation où on commence à 1000 euros et le but c'est d'arriver à 100 000 euros avec justement un gain lissé de 4% par mois, ce qui fait sans intérêt composé quasiment 50% par an, ce qui est une performance, je pense, lissée dans le temps assez intéressante. Quand je dis lissée, c'est-à-dire qu'il y a des mois qui peuvent être à 2% et des mois qui peuvent être à 8-9%. Et quand on traite ces capitaux, bah, il faut être assez régulier. Donc
Je pense que faire 10 par mois, ça peut se faire avec des fonds qui sont pas vraiment à nous, comme des propres firmes, parce qu'on peut être plus agressif et si on perd cet argent-là, bah, c'est pas le nôtre. Mais si on a construit un capital sur des années, heu, essayer chaque mois de faire à peu près 10, c'est engager beaucoup de risques sur les marchés, c'est avoir une grosse exposition sur les marchés et on peut avoir des périodes de drawdown assez fortes et un jour, les choses se passent mal, quoi. Donc 4 par mois pour arriver à 100 000 € sans réinvestissement, enfin en full réinvestissement, mais sans apport chaque mois, ça nous fait, heu, ça nous fait 119 mois, ce qui est quand même, assez important. Ça nous fait quasiment 10 ans et pendant 10 ans, faut pas faire d'erreur, faut pas cramer son capital, faut pas qu'il y ait un courtier qui ait fait faillite. Donc évidemment que c'est quasiment impossible. 4 par mois lissé avec 100 000 €, c'est impossible parce que on peut faire des erreurs, mais aussi parce que bah, on se paye pas pendant 10 ans, quoi. C'est-à-dire que là, à chaque fois, je réinvestis et à chaque fois, mes 4 sont basés sur mon capital du mois précédent. Et faire un truc sans se payer pendant 10 ans, bah, franchement, c'est un peu chiant, quoi. Donc je suis pas sûr que ce premier cas-là soit très intéressant, mais je l'évoque quand même parce que c'est pour vous montrer les choses. Évidemment, si on commence avec 5 000 €, bah, c'est pas 10 ans qu'il nous faudra, mais c'est beaucoup moins. Si on commence avec 500 €, bah, ça sera beaucoup plus. En tout cas, 4 par mois, c'est un montant, c'est une bonne performance, je pense, lycée. 10 par mois sur 10 ans, bah, forcément, en fait, on n'aura pas besoin de 10 ans pour arriver à 100 000 €. Mais 10 par mois, même sur un an, c'est une performance qui est très, très, très dure à faire. On peut la faire sur un mois, mais le mois d'après, on fera 2 en fait. Et si on a fait 10 au mois de mai, mais qu'au mois de juin, on fait 2, bah, en fait, sur ces 2 mois, on a fait 6 chaque mois. Donc 10 sur des mois isolés dans l'année, où on va faire des gros mois, on va gagner beaucoup d'argent, pour moi, ça se fait. Il y a des gens qui disent on peut pas faire 10 par mois, pour moi, ça se fait. Mais 10 tous les mois, trimestre après trimestre, semestre après semestre, année après année, c'est très dur de garder ces performances-là. Et puis, il y a tout l'aspect psychologique. Quand on fait 10 par mois, on a un risque par position qui est quand même assez élevé. Et quand on est à 63 000 € depuis 107 mois, eh ben, je vous assure que le stress avant de prendre une position, il peut être un peu différent. Ensuite, de 1 000 € à 100 000 € avec 4 par mois, mais en ajoutant 100 € par mois. C'est-à-dire qu'on fait 4 et en plus, chaque mois, on épargne, enfin, on rajoute dans notre capital de trading 100 €. Et ben là, on y arrive au bout de 88 mois, donc c'est quand même un peu plus atteignable. Ça fait un peu plus de 7 années, mais ça reste quand même très long. 7 années sans se payer, et puis le nombre d'erreurs, de problèmes qui peut arriver en cette année, ça me paraît assez compliqué. Donc, pour vous dire, gagner 100 000 € en trading, si vous avez 1 000 €, 2 000 € ou 5 000 €, ça me paraît très compliqué. Même en y ajoutant, voilà, je me dis, ah, je démarre avec 1 000 € et puis je rajoute 100 € par mois. Bah, ouais, mais c'est quand même assez long pour y arriver et puis, j'imagine, plus le processus pour arriver à 100 000 € est important, plus le nombre d'erreurs potentielles va également être important. Pendant un an, on se met au trading et puis ensuite, il faut 10 ans ou 7 ans pour gagner 100 000 €. Même avec 5 000 €, en fait, ça reste plein d'argent, mais pour moi, vaut mieux utiliser ces 5 000 € pour aller chercher des capitaux plutôt que pour les trader en propre. Même 10 000 €. 10 000 €, franchement, c'est galère. C'est pas une somme énorme. Pour moi, trader ses propres capitaux, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Alors, c'est assez compliqué si on trade uniquement ses propres capitaux. Si on a d'autres capitaux, mais qu'on a un petit compte à nous, c'est nos propres capitaux, ça reste possible. Mais si on attend tout du trading avec nos propres capitaux, pour moi, c'est assez compliqué. Ça va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de stress. L'implication est beaucoup trop importante par rapport au reward, en fait, par rapport à la récompense qu'on va avoir, en fait. Gagner 100 000 € au bout de 10 ans, bah, finalement, est-ce que c'est si énorme que ça? Non. Donc voilà, ses propres capitaux, pour moi, on les trade à partir du moment où on a beaucoup d'argent. Si on n'a pas beaucoup d'argent, pour moi, ça, entre guillemets, ne vaut pas le coup. Parce qu'on peut pas se payer, parce qu'on doit tout réinvestir, parce que le chemin est long, parce que les risques potentiels sur le chemin sont trop compliqués. Donc, ce premier cas, un peu complexe. Mais on a un ordre d'idée, hein. 4 par mois. Alors, il y a deux facteurs. On peut varier le montant initial et on peut varier la performance. Si on commence à 5 000 € et qu'on fait 10 par mois, on va arriver beaucoup plus vite aux 100 000 €. Mais vous avez compris, hein, on peut jauger, on peut modifier ces deux facteurs, le capital initial et le pourcentage par mois. Et puis le troisième facteur, l'apport qu'on rajoute par mois si on veut simplifier cette réussite. Donc, si on veut simplifier cette réussite, bah, il faut augmenter la taille de capital ou augmenter nos performances ou augmenter les 2 ou augmenter également notre apport. Mais le chemin est dur. Deuxième cas, c'est les propres firmes. Donc là également, on va partir, du principe que la personne, pendant 9 mois,
c'est un beau parcours, hein, ça reste, il y a des personnes qui vont prendre beaucoup plus de temps, mais pendant ces 9 mois, la personne a réussi à mettre en place une stratégie, à trader, à lire des livres, voilà. Elle s'est donné 9 mois à fond pour arriver à un résultat assez cohérent avec un outil de travail. Donc maintenant, elle va commencer à trader et moi, c'est le début de ma frise, c'est que la personne commence à trader. Elle va valider un compte FTMO à 10K, donc le plus petit compte en propre firme qui existe. Alors je crois qu'il y a des comptes à 5K maintenant, mais bon 10K ça reste, voilà, c'est je crois qu'à 90 € ou 100 € ou allez 130 €, on s'achète un challenge à 10K. La personne a une strat, elle a un backtest, elle a déjà tradé un peu en démo, elle valide son 10K. Elle va trader 3 mois son 10K. Donc là, on va être sur un cas qui est un peu plus réaliste. Elle a passé 9 mois à prendre le trading. Elle commence à son challenge 10K. Elle en a peut-être raté un ou deux avant, mais voilà. Là, elle valide son challenge 10K. Et elle va trader son compte à 10 000 € pendant 3 mois. On va pas partir sur 4%, on va partir sur 5% parce que c'est pas nos capitaux. Donc forcément, bah, si on perd notre compte, c'est pas le bout du monde. On a perdu notre investissement initial. Bon, ok, c'était 100 balles et puis on doit rien à la propre firme, on peut repasser un challenge. Donc, on peut même faire plus de 5% par mois dans un premier temps. On peut être plus agressif sur le risque parce que, en fait, la performance lissée, elle est moins impactante. Dans le premier cas, si ça fait 5 ans qu'on traîne notre capital et qu'on augmente trop les risques et qu'on pète un câble et qu'on perd tout, on perd 5 mois de travail, 5 ans de travail, dans mon exemple. Alors là, dans les propres firmes, au pire, on gagne un peu d'argent le premier mois, on en gagne beaucoup les deuxième, troisième mois parce qu'on prend des gros risques, et puis le quatrième mois, on se fait sauter le compte, bon, on peut repasser un challenge. Donc on peut être un peu plus agressif sur le risque. Alors évidemment, si on galère à avoir tous ces capitaux-là, on va être un peu moins agressif. Hein, voilà, et puis voilà, si c'est un 200K, on va être un peu moins agressif que si c'est un 10K. Pour mon exemple, hein, franchement, vous comprenez, pour simplifier les calculs, je prends des montants un peu fixes. Donc, on commence avec un compte à 10K, on valide, on traite 3 mois ce compte à 10K et on va faire 5%. Donc, on va faire 500 euros. Évidemment, vous connaissez les propres firmes, on va gagner 80% des bénéfices en règle générale et on va laisser 20% à la propre firme, parfois moins, parfois plus, mais voilà. Donc, si on gagne 500 euros, on va prendre 80% de ces 500 euros, donc on va prendre 400 euros. Donc, on va trader 3 mois avec ce compte à 10K, on va gagner 1200 euros. Donc là, on fait 3 mois 500 euros. Donc, ça nous fait, après le profit split, ça nous fait 1200 euros. Ensuite, on valide un challenge à 100K. Voilà, c'est bon, ça fait 3 mois qu'on trade, on est régulier, on y arrive, quoi. Et maintenant, on va trader notre compte à 10K qu'on garde, plus notre compte à 100K. Donc, on va trader 110K. Pendant 3 mois, on va trader 110K et on va refaire une performance de 5% par mois. Et donc là, on va faire, après le profit split, 13 200 euros sur nos 110K. Si on fait 5% par mois, après le profit split, on fait 13 200 euros. Donc, pendant les 3 premiers mois, on trade 10K, on fait 1200 euros en 3 mois. Et là, pendant les 3 autres prochains mois, avec 110K, on fait 13 200 euros. Et là, on a tradé 110 000 euros pendant 3 mois, on est stable, et on se dit, bon, maintenant, je vais passer au plus gros challenge, je vais passer au 200K. Et là, voilà, c'est bon, je valide mon 200K et j'ai maintenant 3 comptes. Un compte à 10K, un compte à 100K, un compte à 200K. On peut scinder ces comptes-là, et du coup, on va trader 310K. Et là, 310K, 5% par mois pendant 7 mois, ça va nous faire à peu près 87 000 euros. Si on gagne pendant 7 mois, j'ai pris ça pour qu'on arrive au syndicat, hein, vous vous doutez bien, hein, ma question initiale, c'est comment gagner 100 000 euros en trading. On trade 310K et en 6 mois, on va gagner 86 800 euros si on fait 5% par mois. Donc après profit split, bah, on donne 20%, donc on fait pas 5%, mais en vrai on fait 4%. Il y a 1% qui part à la propre firme et 4% pour nous. Et donc là, on a pendant 3 mois gagné 1200 euros. Les 3 mois d'après, on a gagné 13 200 euros. Et les 7 mois d'après, on a gagné 86 800 euros. Donc en 13 mois, on a gagné 101 200 euros. On a dépassé nos 100K en 13 mois, en un peu plus d'un an. On a gagné en un an 101 200 euros brut. Après, il faut payer des impôts et tout ça dépend de plein de choses. Mais on a fait une très belle performance. Ça nous fait 8 500 euros brut par mois. Donc, très jolie performance. Donc voilà, 8 500 euros, 13 mois, sachant qu'il y a peut-être 9 mois d'apprentissage, de mise en place de stratégie. Ça fait en quasiment 2 ans pour gagner 100 000 euros, sachant qu'à partir du moment où on est rentable, on l'a quasiment fait en une année. Ça, c'est le cas d'une personne qui a réussi à avoir des beaux résultats et qui a bien bossé. Hein. On est à 100 000 euros, entre guillemets, assez rapidement, et beaucoup plus rapidement que dans le premier cas. Parce que on a un effet de levier énorme, c'est les capitaux. Trader nos propres capitaux, bah, c'est assez compliqué, hein, on n'a pas énormément d'argent. L'épargne moyenne d'un Français, enfin, je la connais pas, mais ça m'étonnerait que ça soit plus élevé que 310K de propre firme, quoi.
Et après, le troisième cas qui existe, c'est la personne qui va gagner 100 000 euros. Dans combien de temps elle va gagner 100 000 euros, sachant qu'elle a peut-être gagné de l'argent auparavant. Là, je pars du principe, pour montrer que ça peut être beaucoup plus rapide, en fait, en fait, ce que je vais montrer, c'est que le trading, c'est exponentiel. C'est-à-dire que, à travers cette vidéo, même si vous galérez et que vous gagnez pas d'argent, le jour où ça marche, bah, en fait, voilà, pendant un an, vous avez galéré, vous avez rien gagné comme argent ou vous avez même perdu de l'argent à investir dans des programmes de formation, à investir dans des bouquins, investir dans des capitaux que vous allez brûler, dans des comptes que vous allez brûler, dans des challenges pro firmes que vous allez pas réussir. Peut-être que vous allez perdre un peu d'argent, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000 € pendant un an, 10 000 € pendant un an. Mais quand vous allez réussir, la réussite, elle va être beaucoup plus importante et c'est un côté très exponentiel. Là, je voulais faire dans le troisième cas, en fait, la personne qui va gagner 100 000 euros, mais qui est déjà rentable et qui a 700 K sous gestion de propre firme. Et il y a des gens qui l'ont, hein, ça se fait, hein, je vous dis, c'est pas inatteignable, hein. Quand on sait trader, qu'on a une bonne stratégie, trader 700 K, ça se fait, hein. Il y a des propres firmes où il y a des comptes à 300 K, c'est deux comptes à 300 K plus un compte à 100 K. En plus, on peut lier les propres firmes entre elles, donc on passe une position et ça réplique les positions sur nos autres propres firmes, nos autres comptes de trading. Et voilà, on a 700 K, c'est entre guillemets une performance qui peut être atteignable. On a 700 K sous gestion, il y a des gens qui visent 1 million, 1,5 million, 2 millions de capitaux avec les propres firmes. 700 K, ça se fait. J'ai pris ça, j'aurais pu prendre moins, j'aurais pu prendre plus, hein. C'est pour des exemples et pour montrer. J'essaye d'être réaliste le plus possible, en fait. Donc on a 700 K sous gestion et on va faire 3% par mois. On a un peu réduit les risques, parce qu'on s'est dit, «Aïe, aïe, aïe, là je trade, beaucoup plus de capitaux, j'ai galéré à avoir ces 700 K, donc je prends moins de risques par position, donc je fais 3% par mois». 3% par mois, les gars, c'est pas énorme, ça se fait, hein. Vraiment, ça se fait, hein. Si vous avez une bonne stratégie, une bonne rigueur, une bonne discipline, une bonne psychologie, 3% par mois, ça se fait, hein. C'est vraiment pas inatteignable, hein. 4, 5, 6% également avec les profs firmes, ça se fait. On peut même faire 7, 8. Alors, bien évidemment, avec le temps, on va baisser un peu en performance parce qu'on va avoir de plus en plus de capitaux et qu'on va vouloir être de moins en moins agressif généralement, hein. Mais et voilà, on fait 3% par mois. Avec 700 K, ça fait 21 000 euros, sans le profit split, hein. On le fera après. Ça fait 21 000 euros. Pendant 12 mois, on va chaque fois faire 3% par mois, à peu près, de façon lissée. À la fin de l'année, à la fin des 12 mois, on a fait 252 000 euros. On a fait le quart du million finalement. 252 000 euros, on va garder 80%, on va laisser 20%. Donc sur les 252 000 euros, en gros, on va avoir 200 000 euros à nous et 50 000 euros propre firme. Et donc là, avec 700 K sous gestion, en un an, on fait 200 000 euros brut. Donc en fait, en 6 mois, on fait 100 000 euros. Vous voyez, entre gros guillemets, la volonté de dire que ça se fait. 3% par mois, on a 700 K sous gestion, on fait 21 000 euros par mois, donc un peu moins après profit split. Ça nous fait 17 000 euros. 17 000 euros fois 12, ça nous fait 200 000 euros à peu près. Donc on fait en un an 200 000 euros brut. Alors après, on va payer des charges, des impôts, et ça va dépendre de notre lieu de résidence fiscale. Est-ce que c'est la France? Bon, la France, c'est vrai que si on gagne 200 000 euros, on va pas avoir 200 000 euros dans la poche à la fin. En fait, la conclusion de cette vidéo, c'est qu'il y a plein de trajectoires possibles. C'est que ça va dépendre de vos choix, de votre motivation. Gardez espoir que 100 000 euros en trading, pour moi, c'est des choses atteignables. Bien évidemment, c'est pas une fin en soi, hein. C'est pas parce qu'on a gagné 100 000 euros qu'on s'arrête. Ensuite, on va continuer et on va gagner de plus en plus d'argent. Utilisez, essayez. Ce qui est important, c'est bien de travailler sur la technique, sur l'analyse technique, mais faites des plans pour aller acquérir des capitaux. C'est quoi votre plan pour aller chercher des capitaux? Votre performance, elle est bien, 3%, 4%, 5% par mois. On l'a vu, en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la taille du capital. Il faut aller chercher des capitaux, utiliser les propres firmes, utilisez, je sais pas, des investisseurs, faites-vous voir, ayez des track records, certifiez vos track records, heu, avec vos capitaux. Si vous êtes un Français moyen, c'est pas une offense en le disant, c'est ce que j'étais aussi, bah, c'est compliqué, en fait. Voilà, on n'est pas des riches, on n'a pas un héritage de 500 000 €. Bon, bah, voilà, on va devoir aller chercher ces capitaux-là. Et en plus, il y aura beaucoup moins de risques, c'est beaucoup plus simple de trader les capitaux d'une propre firme que de trader, ces 500 000 € si nous-mêmes on a 500 000 €, hein. C'est quand même plus dur. Donc voilà, utilisez des capitaux, croyez en l'exponentialité du trading. Je sais pas si ça se dit, mais là, vous êtes peut-être dans le flou, dans le brouillard, dans le dur. Ça va durer 6 mois, un an et demi. Mais quand vous allez sortir de ce brouillard-là, que vous allez commencer à réussir en trading, commencer à réussir des challenges, là, les choses vont être différentes. Là, vous allez gagner de l'argent. Là, ça va être beaucoup plus efficace. Donc croyez en vous, croyez au processus, suivez le processus. Bagage technique, j'acquiers plein de connaissances. Mise en place de stratégies, backtest, je trade sur des petits capitaux.
je me stabilise, je vais chercher des capitaux et puis ensuite, plus ça marche, plus je vais chercher des capitaux, des capitaux, des capitaux, des capitaux et ensuite, quand on a 1 000 000, 1,5 million, 1,5 million sous gestion et qu'on fait des très gros mois, parfois il y a des mois de grosses performances, on va faire 7-8%, je vous laisse calculer, on va faire des très gros mois et là, on va gagner beaucoup d'argent et là, on se dira: «Putain, ce mois-ci, j'ai pris 40 000, j'ai pris 50 000 €, ça valait le coup les 2 ans où j'ai rien gagné, où je payais des formations, je payais des trucs à droite, à gauche et ça marchait pas. Ça valait le coup. Croyez en vous, croyez au processus, c'est des sommes qui restent atteignables. J'ai conscience que la majorité des gens n'y arriveront pas, parce que la vie est dure, parce qu'il faut de la détermination, parce que, bah, effectivement, si gagner 50 000 € par mois, c'était si simple, évidemment que tout le monde irait dans le trading et que toute la société marcherait pas parce que tout le monde serait trader. Donc les choses sont compliquées, mais si vous croyez en vous, que vous avez compris le processus, que vous croyez, que vous êtes coachable, que vous êtes humble, que vous remettez en question, que vous regardez du contenu, vous y arriverez. Et puis, si vous voulez y arriver encore plus facilement, abonnez-vous à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. Likez la vidéo si vous avez apprécié le contenu. Mettez un commentaire si vous êtes d'accord. Si vous voyez d'autres manières de gagner autant d'argent dans le trading. Et puis, nous, on se retrouve très prochainement. Merci à tous de m'avoir écouté.